Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce magnifique tressage à partir d'un tricot. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus d'être joli, c'est aussi très facile à réaliser. Alors imaginez tous les beaux projets qu'on peut faire avec ce tressage. Moi, je le vois très bien là sur le devant d'un pool ou même un coussin, enfin plein de projets qu'on peut faire à partir de ce tressage. La réalisation se fait en 2 étapes. La première étape, c'est un tricot de base et le nombre de mailles doit être un multiple de 12. Chaque torsade a 12 mailles et entre les torsades, il y a aussi 12 mailles. Alors ici, vous voyez, j'ai une torsade, donc 12 mailles, une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5. J'ai donc 60 mailles pour ce projet. Et pour le nombre de rangs, ce sera toujours les mêmes 6 rangs à répéter, parce qu'une torsade se fait sur 6 rangs. Par contre, le nombre de torsades doit être un nombre impair. Alors, faut calculer. Voyez ici, j'ai fait une torsade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, le nombre impair, c'est, on va voir un petit peu plus loin, là, c'est important quand on va arriver à l'étape du tressage. La deuxième étape, c'est de préparer nos cordons qui vont nous servir au tressage. Alors ici, j'ai 3 torsades et 4 cordons. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à savoir comment réaliser le e-cord, j'ai fait une vidéo, vous voyez que je vous montre en haut, et vous trouverez dans la description au bas de la vidéo le lien pour la vidéo sur le e-cord. Et dans le cas présent, moi j'ai fait les cordons avec 3 mailles. Je veux vous le montrer aussi en plus petit. Vous voyez ici, j'ai seulement que 2 colonnes de torsades. Il m'a donc fallu 36 mailles, 12 mailles pour la première torsade, 12 mailles entre les 2 torsades et un autre 12 mailles pour la dernière torsade. Et il aura fallu 2 cordons. Les rangs 1 et 3, vous voyez, je vous indique à gauche, là, les rangs 1 et 3 vont se tricoter de la même façon. Ce sont les rangs du côté endroit du travail et on va commencer avec 12 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et après les 12 mailles en droit, on fait 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va répéter la même chose après les 12 mailles envers, 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, et on va terminer, les mailles en droit, c'est pour les torsades. Alors, il reste 12 mailles, on va les tricoter à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et pour les rangs de retour, vous voyez, je vous indique à gauche, tous les rangs de retour vont se tricoter de la même façon. Donc, 12 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ensuite 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est toujours pareil, 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et pour tous les rangs de retour, vous voyez ici, il reste 12 mailles, on va les tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, j'ai répété le rang numéro 3 comme le rang numéro 1 et le rang numéro 4. Alors, on a 12 mailles en droit. Ensuite, 12 mailles qui se présentent à l'envers. 12 mailles en droit, où seront les torsades. 12 mailles envers et 12 mailles à l'endroit. Et c'est au rang numéro 5 qu'on va faire les torsades, où sont les 12 mailles à l'endroit. Donc, on va chercher une aiguille à torsade. Moi, j'utilise des aiguilles double pointe pour faire les torsades. Alors, on va commencer en plaçant 3 mailles sur notre aiguille à torsade derrière le tricot. Alors, je vais aller chercher 3 mailles sur mon aiguille à torsade, mais derrière le tricot. Alors, je vais prendre 3 mailles. 1, 2, 3, qu'on place derrière. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, et ensuite les 3 mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote aussi à l'endroit.
Immédiatement, on va placer cette fois-ci 3 mailles, mais devant le tricot. Je prends 1, 2, 3 mailles devant le tricot. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Vous voyez, ça donne ceci pour chacune des torsades. Alors, on continue maintenant sur l'aiguille de gauche, les 12 mailles en vert qui séparent les torsades. Donc, 12 mailles en vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, on arrive à nos mailles en droit. Donc, on va faire la même chose qu'au début, la torsade. On va placer 3 mailles derrière le tricot. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ensuite, on place 3 mailles sur l'aiguille à torsade devant le tricot. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Après la torsade, ce sont les mailles en vert, 12 mailles en vert, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va terminer les 12 dernières mailles à l'endroit. Donc, on va terminer avec une torsade, même chose. On va placer 3 mailles derrière le tricot. 1, 2, 3. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Immédiatement, on va placer maintenant 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, les 3 mailles qui restent ici, on les tricote à l'endroit. Et même chose, les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit.
Et le dernier rang, le rang de retour, comme je vous disais, qui sont identiques. Alors ici, on va faire 12 mailles envers. Ensuite, 12 mailles endroit. 12 mailles envers. 12 mailles endroit et 12 mailles à l'envers. Alors, ça complète les 6 rangs. Vous voyez ici, c'est les 6 rangs pour une torsade. Il s'agit de répéter les mêmes 6 rangs pour la longueur qu'on désire pour notre projet, mais il faut que le nombre de torsades soit impair. Alors, vous voyez ici, j'ai répété toujours les mêmes 6 rangs et pour la démonstration, j'ai fait 9 torsades. Alors, on arrive maintenant à l'étape numéro 2 du tressage avec nos cordons. Alors, ici, je n'ai pas rentré le fil. On va s'en servir pour l'insérer dans une aiguille à laine qui va nous aider là, pour le tressage. Mais d'abord, je veux vous montrer les torsades qu'on a faites. Vous voyez, on a incliné à droite, incliné à gauche. Et ici, dans le creux, si je passe mon doigt par derrière, vous voyez, ça fait un trou ici. Et si on soulève ici à gauche, l'inclinaison vers la gauche, si on soulève les 3 mailles, on va voir à la base, vous voyez, ici aussi, ça fait un trou. Alors, c'est où on va passer notre cordon. Vous voyez, on soulève les 3 mailles et vous voyez le trou ici que ça fait pour chacune des torsades. Alors, je vais aller chercher mon cordon avec mon aiguille. Et pour la première torsade, on va commencer en piquant par derrière dans le creux ici de la première torsade. Alors, je vais placer mon doigt, voyez, ici pour passer mon aiguille. Là, je vais tirer le cordon. Là, je vais en garder une certaine longueur derrière le tricot parce qu'on va aller fixer ici le cordon à la fin. Alors, on va continuer maintenant pour 2 torsades plus haut. Je vous explique. Ici, on a sorti notre cordon. La deuxième torsade, on ne la fait pas. On va à la troisième. Donc ici, c'est la deuxième, la troisième. On va soulever les 3 mailles. Comme je vous montrais au début, vous voyez le trou ici. Et on va passer notre aiguille dans le trou. Et on le sort du côté endroit. On tire. Mais on ne tire pas complètement comme ceci. Il faut garder notre cordon. Je vais tirer un petit peu derrière. Il faut garder notre cordon pour qu'il arrive, je vous dirais, au milieu des mailles envers. Ici, au centre. Et ensuite, on fait la même chose. On espace de 1 torsade. Donc, mon cordon est sorti ici. La deuxième torsade par-dessus, vous voyez le cordon. Et la suivante. Je fais la même chose. Vous voyez, je vais passer mon aiguille. Et je laisse le cordon au centre des mailles envers. Je place mon cordon à gauche. Alors, j'espace de 1 torsade. Ici, bon, la suivante. Même chose.
Je vais passer l'aiguille dans le trou. Laissez le cordon au centre des mailles envers. Le cordon à gauche. Et voyez, c'est pour ça que ça prend un nombre impair. Parce que ici, ça se trouve être la 9e, ma dernière torsade. Je vais passer ici aussi mon aiguille. Laissez aussi le cordon au centre. Là, on s'assure que tout est bien en place. Et à la fin, on va ramener le cordon du côté envers en piquant dans le trou, ici. Je vais vous montrer comme il faut. Voyez, si mon cordon est devant, je vais aller piquer dans le trou de la dernière torsade et ramener le cordon de l'autre côté. Alors, c'est terminé. Maintenant, vous voyez, je vais aller fixer le cordon en allant chercher quelques mailles. Alors là, on fixe en faisant un petit nœud et ensuite rentrer le fil. Et on fait la même chose pour notre cordon de départ. On va aller le fixer. En faisant un petit nœud et ensuite rentrer le fil. Pour avoir la bonne longueur de cordon, moi ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai fait mes i-cordes, mon cordon i-corde, j'ai au préalable passé une laine d'une autre couleur par les mêmes endroits. Alors j'ai passé ma laine et ensuite j'ai coupé et ça m'a donné la longueur que je devrais utiliser pour le i-corde. Alors en passant avec une autre couleur au préalable, juste une laine de tricot, vous pourrez alors avoir votre mesure pour le i-corde. Alors maintenant, on va faire l'autre côté, la torsade du centre. On va aller chercher un autre cordon. Et on va faire la même chose pour la première torsade. Du bas, on va aller piquer derrière, sortir le cordon dans le creux, se garder une certaine longueur du côté envers qu'on va fixer à la fin. Et maintenant, on va passer dans le cordon ici, qui est au centre. Et on va piquer par-dessous. Voyez, et sans trop tirer. Maintenant, on saute une torsade, on se place vis-à-vis la torsade de droite. Voyez la même chose, on soulève les mailles et on pique dans le petit trou qui est au bas. Et on tire. On fait la même chose. Ensuite, on va piquer dans le creux du cordon qui est à droite, ici, par-dessous. C'est toujours la même chose. La torsade suivante, on se place vis-à-vis, on soulève les 3 mailles, on va piquer dans le petit trou et on sort notre cordon.
Et ici, à la fin, on va sortir le cordon de la dernière torsade. Là, j'ai une petite longueur, je vais aller comme placer le tout. Et ici, si on pique dans le trou, on ramène notre cordon vers l'intérieur. Alors, on va piquer ici à côté du trou. Et là, on peut tirer pour sortir le cordon. Et on peut faire comme de l'autre côté. On va aller fixer le haut. En faisant un petit nœud et rentrer le fil, et la même chose pour le cordon du bas. Alors voyez comme c'est simple et c'est tellement joli. Je vous avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour ce tressage. Alors lorsqu'on a terminé là, le côté droit, voyez, il reste la torsade de gauche. Alors on fait la même chose avec les deux autres cordons. Alors, ça termine la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.